Ah oui. Ah oui, le mariage, le mariage, le mariage. C'est un mystère, c'est un mystère. Le mariage est un mystère. Un mystère que tous ceux qui veulent se marier doivent chercher à découvrir. C'est très important. Oui. C'est pourquoi il y a beaucoup de divorces, il y a beaucoup de conflits, beaucoup d'assassinats, beaucoup de querelles et de disputes, beaucoup de divisions dans le mariage. Une chose qui est censée être fondée sur l'amour, et l'amour qui a le caractère de la paix, de la douceur, de la bonté, n'est plus manifesté. Il y a un problème. Et sur là, souvent, je me pose des questions. On se marie sur quelle base? Sur quelle base on va se marier? Tu es là, tu veux te marier là, c'est sur quelle base? Sur la base de ta beauté, sur la base de ton corps, sur la base de quoi? Bon. Le plus souvent, les gens se marient sur la base de leurs intérêts. Ça, ce n'est pas l'amour. Voici pourquoi ça ne tient pas. Alors, c'est le prophète Prince Jérémie, initiateur du réseau pour mariage chrétien. Je voudrais m'adresser aux hommes. Parce que c'est à eux que Dieu a dit, homme, aime ta femme. Dieu a dit à la femme en première, sois soumise à ton mari en toutes choses. Respecte-le et sois obéissante. C'est après ça que Dieu a parlé à l'homme, pour dire à l'homme, homme, aime ta femme, selon Éphésiens 5, verset 22 à 24. Ça, c'est la partie de la femme. À partir du verset 25 jusqu'à 29, Dieu maintenant s'adresse à l'homme. Homme, aime ta femme. C'est lui qui décide d'épouser la femme. C'est l'homme qui décide de doter la femme. C'est lui qui décide de changer son nom, de lui donner un nouveau statut. C'est l'homme qui fait ça. Alors je voudrais m'adresser aux hommes ici. Homme frère, retiens ce que je te dis maintenant. Et écris ça dans un calepin et garde-le précieusement. Comme une grosse somme d'argent qu'on t'avait laissé comme héritage. Garde ça précieusement, ce que je veux te dire. Et il faut partager ça à tous tes amis en tant qu'hommes qui sont matures maintenant, qui veulent se marier, qui sont responsables maintenant et qui veulent se marier. Partagez ce message-là à tous ces hommes-là, afin qu'ils ne commettent plus les erreurs du passé. Amen. Pour ne plus qu'ils se trompent en choisissant la femme de leur vie. Alors, retenez ceci. Si tu veux trouver la femme de ta destinée, homme frère, parmi toutes ces femmes qui rôdent autour de toi, qui ne sont pas loin de toi, qui t'appellent tous les jours, bien que tu connais, qui sont l'image de la côte. Comme Dieu a dit, il a pris une côte d'Adam pour créer Ève. Côte veut dire côté. Côté veut dire proche. Donc une femme qui n'est pas loin de toi, une femme qui tourne autour de toi, une femme qui t'appelle tous les jours, une femme que tu connais. Voilà, celle-là que tu vois tous les jours. Que tu vois tous les jours. Qui t'appelle au moins 3 fois, 4 fois dans la semaine, ou bien une fois, ou bien 2 fois par jour. Celle-là que tu remarques tous les jours. Alors, assieds-toi
et braque tes yeux sur elle. En elle, tu vas chercher deux choses. La première des choses, toi-même d'abord, il faut te connaître. Connaître tes ambitions. Quel est le métier que tu fais? Quelle est la vision de ta vie? Quelle est ta destinée? Qu'est-ce que tu veux devenir plus tard? Alors, par rapport à la destinée de ta vie, regarde cette femme-là en elle. Est-ce que le potentiel, les talents, les capacités qui sont en toi là, est-ce qu'il y a un ou bien deux ou trois en elle? Si tu as trouvé un ou bien deux ou trois potentiels qui sont en toi, que tu vois en elle, ça veut dire que vous pouvez vous mettre ensemble pour accomplir cette vision, cette destinée que tu rêves. C'est la première des choses. Deuxième chose, après le potentiel, les talents, les capacités, regarde en elle si elle a un bon caractère. Ce bon caractère émane de la femme soumise et sage. Donc une femme soumise, ça veut dire qu'elle est calme d'esprit. Non pas une femme agitée, frivole. Non, non, non. Une femme agitée, frivole, elle est remplie de querelles et de disputes. Donc tu n'auras pas un esprit tranquille pour accomplir ta destinée. Donc, les deux choses, comme je disais, une femme en qui tu constates le même potentiel qui est en toi, qui est en elle. Si par exemple tu as une vision de faire un restaurant et que tu vois en elle une femme qui sait bien préparer ou bien qui est dans une école de cuisine, qui fait la pâtisserie, donc elle a quelque chose de restauration en elle pour ta vision. Comme je dis, après ça maintenant, après le potentiel, regarde son caractère. Si elle est soumise et qu'elle est calme d'esprit, alors avec ces deux éléments-là, c'est que c'est la femme de ta destinée. Épouse-la et qu'elle t'accompagne, qu'elle soit une aide pour ta destinée. Mais si tu vas seulement regarder à sa beauté ne va pas t'aider dans ta vision, dans ta destinée. Parce que sa beauté, tu ne peux pas utiliser la beauté d'une femme pour t'ouvrir des portes. Sinon que si tu la prends à cause de sa beauté, pour qu'une porte s'ouvre pour toi, ça veut dire que les personnes qui vont t'ouvrir les portes là vont abuser d'elle pour que les portes s'ouvrent. Donc, pour que on abuse d'elle, pour que les portes s'ouvrent pour toi, tu ne vas pas dire que c'est ta femme. Parce que si tu dis que c'est ta femme, et les portes vont se fermer, ils ne vont pas t'ouvrir les portes. C'est ce qui est arrivé à Abraham et son fils Isaac. Abraham qui a dit que Sarah était sa sœur parce qu'elle était belle de figure. Quand ils ont su que ouais, c'était sa femme, les portes ont été fermées, on les a chassées. Et le monsieur dit, mais veux pas ta femme, comment tu peux me dire que c'est ta sœur alors que c'est ta femme? Donc les portes ont été fermées. Donc la beauté d'une femme ne peut pas t'ouvrir de portes. Sa beauté va se limiter à toi, à ton plaisir de tes yeux et à ton plaisir sexuel. Donc ça ne va pas t'ouvrir de portes. Donc ne regarde pas sa beauté pour la choisir, mais regarde, comme je disais, le potentiel qui est en elle. Est-ce que ce qui est en toi comme potentiel se retrouve en elle? Un ou bien deux ou trois potentiels qui sont en toi. Est-ce que ça se retrouve en elle? Pour ça, première base, tu la prends. Deuxième élément, comme je disais, son caractère qui émane de la femme sage et de la femme soumise. Une femme soumise qui va se soumettre, te respecter et obéir à ce que tu fais en tant que chef. Et la femme sage, c'est celle qui est calme d'esprit. Ce sera pour toi une aide. Donc finalement, mon frère, retiens ça, écris ça, garde ça comme un bon trésor à conserver pour que tu fasses un bon choix pour 2025 qui approche et partager la vidéo massivement à tous ceux que vous connaissez. Seigneur, nous te bénissons. Nous voulons te rendre toute la gloire. Merci, Seigneur, pour tes enfants. Que je scelle cette parole dans leur vie. Je déclare par la puissance du Saint-Esprit. Et que, Seigneur, tu donnes, Père, à ce frère d'ouvrir ses yeux. Et que le caractère et le potentiel qui habite cette femme soit ouvert à ses yeux et qu'il la prenne comme épouse afin que toute la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà. Donc, les amis, shalom à vous. C'était le prophète Prince Jérémie, initiateur pour le réseau pour mariage chrétien. Voilà, où vous m'appelez et puis on va causer pour l'entretien et pour votre inscription sur le réseau. Shalom à vous.